Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Potemski. Bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint de Tout le monde Beauchard. Et Fabien Sérédarian, vous êtes senior manager chez Mazars. Alors on va commencer par Monsieur Potemski. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2-3 mots ce qu'est Tout le monde Beauchard, ce que vous faites? Tout le monde le cherche, c'est un créateur de tapis design, tapis contemporain. C'est une maison qui, depuis 30 ans, collabore avec des plus grands designers et propose ses produits dans un ensemble de réseaux de distribution dans 60 pays. C'est une entreprise familiale? C'est une entreprise familiale, alors qui a changé de main en 2008 dans le cadre d'un LBO, une passation entre générations. Et la date a son importance parce qu'effectivement, en août 2008, le LBO est signé. Et en septembre 2008, je dirais que le contexte économique, il évolue. Il n'évolue pas forcément favorablement sur le marché domestique de Tout le monde Beauchard, mais c'était l'occasion justement de repenser et de se poser des questions sur le business model. D'accord. Alors justement, ça veut dire quoi être DAF dans une entreprise comme ça et comment on gère ce genre de transition et de transformation? Ces transformations, il faut déjà essayer de les anticiper, d'alerter, de prévenir. Et c'est ce qu'on a fait en notamment une procédure de sauvegarde. C'était une condition sine qua non pour avoir la marge de manœuvre, notamment financière, pour derrière mener une transition. Parce que ça, il faut les moyens pour mener une transition. Et ensuite, il faut la piloter. Il faut accompagner le changement, il faut transformer l'entreprise. Et c'est vrai que le DAF, dans une entreprise, notamment dans les PME, il a la transversalité pour justement piloter la transformation de l'entreprise en profondeur dans son organisation, ses process, ses outils. Vous partagez cette vision? Oui, tout à fait. En fait, on passe d'une vision historique de la finance avec finalement le pilotage, le monitoring d'une performance dite normative, sur des indicateurs un peu classiques de chiffre d'affaires, de résultats, à effectivement une prise beaucoup plus forte dans les opérations. Alors à l'échelle d'une PME, ça devient l'évidence, notamment dans un cadre qui est décrit de LBO. Mais effectivement, on voit ça dans tous les domaines, et même dans des domaines où on s'y attendrait entre guillemets pas, comme l'enseignement supérieur et la recherche, qui voit évoluer fortement les modèles. Donc c'est extrêmement prégnant. Donc la fonction financière se transforme, elle est en prise, elle est présente dans les comités de direction, elle est présente dans tous les projets de transformation. On parlait du rôle d'anticipation, il y a aussi un rôle d'alerte dans ces périodes qui sont un petit peu compliquées. Quels sont selon vous les bons modèles d'alerte et de structuration? Enfin, c'est quoi les bonnes pratiques, entre guillemets? Il y a des sujets autour de la gouvernance. Effectivement, il y a des sujets aussi importants sur l'évolution de la fonction contrôle de gestion au sein de la direction financière, qui a une certaine crise entre guillemets de légitimité, qui commence à en sortir à travers deux phénomènes. D'une part, effectivement, ce rôle d'alerte purement financier qui est joué et qui interpelle le modèle économique, c'est-à-dire il faut changer notre modèle économique parce que la pérennité de l'entreprise est mise en cause. Et puis cette fonction contrôle de gestion, elle n'est pas réductible au périmètre de la direction financière. C'est aussi dans d'autres fonctions, dans les RH, dans les directions commerciales, qu'on voit se développer du contrôle de gestion pour piloter finalement la performance et la transformation du modèle d'affaires. Et donc là, on est présent dans les opérations. Alors là, on parle de grands groupes. J'imagine qu'au niveau des PME, c'est pas aussi structuré. Comment vous gérez les alertes? Enfin, comment vous alertez? Quel est votre process? Alors justement, le principe d'une PME, c'est que chacun a un rôle à jouer. On ne peut pas se permettre effectivement d'avoir des directions dédiées à l'alerte, à la veille. Et donc le directeur financier, il a vocation à partager les bonnes pratiques. Aujourd'hui, même dans les PME, l'information, elle circule en quantité, elle circule vite. Derrière, il faut que chacun à son niveau s'approprie ces données, soit capable d'exercer une veille et d'alerter éventuellement le directeur financier sur des dérapages. Et pour ça, le directeur financier, là, il a un rôle de formateur, de facilitateur, de diffusion de la culture financière à tous les niveaux de l'entreprise, et encore plus dans les PME. Est-ce que ça passe par des indicateurs en temps réel, forcément, enfin, des choses très pointues, ou pas forcément? Alors effectivement, toute la dimension système d'information elle est importante. Donc effectivement, c'est extrêmement entre guillemets complexe, c'est-à-dire qu'on a un système d'information pour la partie purement financière qui doit être corrélé ou relié finalement à toutes ces fonctions, alors dans le commercial, etc. Donc peut-être petit exemple sur des travaux qu'on a pu mener. D'une part, on a je prends un exemple d'une direction commerciale d'un grand groupe de luxe. Effectivement, on va piloter la performance normative au niveau de la DAF sur combien rapporte un magasin en termes de chiffre d'affaires, mais aussi pour la direction commerciale, on va voir à quelles conditions s'est réalisé ce chiffre d'affaires, par exemple, combien de personnes ont franchi le magasin, pour finalement lier ça à des actes d'achat. Et un autre point important qui témoigne aussi de l'évolution de la fonction contrôle de gestion au sein de la direction financière, sur des sujets transformation, c'est des projets qu'on peut qualifier de lean reporting. C'est-à-dire on cherche aussi à comprendre, par rapport à ce qui est évoqué là, comment est produite l'information, qu'est-ce qu'on
qu'on en fait, tous les tableaux de bord, souvent il y a une prolifération, on ne sait plus à quoi ça sert. Et donc là, finalement, on essaie de rapprocher ça des circuits de décision, effectivement, pour faire en sorte que la décision, elle ne soit pas uniquement liée à la connaissance intuitive personnelle de quelqu'un, mais qu'elle soit documentée avec un vrai système d'information, que ce soit derrière lié à la prise de décision, pour que cette production-là, elle serve à quelque chose, parce que c'est beaucoup d'énergie et d'efforts et d'efforts financiers aussi. Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils? Enfin, concrètement, comment ça se passe opérationnellement? Est-ce que vous avez des outils, des remontées automatiques, des choses? Oui, aujourd'hui, effectivement, et de plus en plus. Et justement, dans un contexte de transformation, il faut aujourd'hui laisser toute la marge de manœuvre financière aux développeurs de produits, aux créateurs, au marketing, et à nous, fonction support, d'une certaine manière, opération, de downsizer, de faire un minima. Et pour ça, effectivement, les outils informatiques sont une nécessité. Et aujourd'hui, plein d'éditeurs proposent des tas de choses implémentables relativement facilement, même dans des petites organisations. Et juste pour terminer, est-ce que vous conseilleriez aux DAF qui sont ici aujourd'hui de tenter l'aventure de la PME? Alors peut-être pas à tous, en tout cas à tous ceux qui ont le goût du terrain, qui ont envie de cette proximité avec les opérations. C'est vrai que c'est assez formidable, et notamment sur le plan humain aussi, parce qu'au niveau management, ce sont des expériences qui sont assez vite. Par contre, je conseille ni trop tôt ni trop tard, parce que je pense que trop tôt, c'est bien au début. Moi, je viens des grands groupes, et il y a un côté formateur qui est indispensable à mon sens. Après, peut-être pas trop tard non plus, parce qu'il faut être capable de relever les mains, de s'approprier le terrain. Il faut peut-être qu'on n'a plus la même volonté quand on a passé trop d'années dans un grand groupe. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci. Merci.